J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est décidément, comme nous l'avions bien annoncé, comme nous l'avions expliqué à maintes reprises, c'est le feuilleton de ce mois du Ramadan 2025. Le conflit diplomatique et politique qui oppose l'Algérie à la France est devenu un feuilleton. Et chaque semaine, des fois même chaque jour, nous avons un nouvel épisode. Nouvelle passe d'armes entre les deux pays. Cette fois-ci, l'Algérie, c'est elle qui sort le pistolet ou le revolver pour enclencher le premier tir. Et l'Algérie a sorti le dossier des biens de l'État français en Algérie pour mettre de la pression sur les autorités françaises, pour exercer des pressions sur les autorités françaises et pour menacer les intérêts français en Algérie. Hier, l'APS, l'agence de presse gouvernementale, porte-parole du gouvernement algérien, voix médiatique officielle de l'État algérien, porte-parole attitré du régime et du pouvoir algérien, a diffusé une dépêche extrêmement intéressante dans laquelle elle confirme que l'ambassadeur de France a été encore une fois convoqué. C'est la 4e convocation en l'espace de 3 mois, mais ça, on en parlera plus tard, de ces convocations régulières de M. Stéphane Romaté, l'ambassadeur de France à Alger, qui vit des moments extrêmement difficiles. Chaque semaine ou chaque 2 semaines, il est convoqué, rappelé à l'ordre, sermonné, réprimandé par les autorités algériennes. Je pense qu'en ce moment, l'ambassadeur de France à Alger occupe le travail le plus désagréable, le plus inconfortable au monde. Mais c'est pas grave. Hier, l'APS nous a parlé d'une convocation qui a été adressée donc par le ministère des Affaires étrangères ou l'ambassadeur de France en Algérie pour mettre sur la table un dossier trop longtemps ignoré par Paris, celui des biens immobiliers mis à la disposition de la France par l'Algérie. Un dossier qui révèle un traitement pour le moins asymétrique entre les deux pays. La semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères algérien a convoqué M. Stéphane Romaté, l'ambassadeur de France en Algérie, pour mettre sur la table un dossier trop longtemps ignoré sur Paris, et trop longtemps ignoré par Paris, celui des biens immobiliers mis à la disposition de la France par l'Algérie, un dossier qui révèle un traitement pour le moins asymétrique entre les deux pays. Je cite le texte précis de l'APS, donc qui s'appuie sur une source diplomatique. Alors effectivement, la France détient des biens immobiliers en Algérie, comme l'Algérie détient des biens immobiliers en France. Et ça, on en parlera plus tard. Pourquoi plus tard? Parce qu'on va se concentrer sur les biens immobiliers de la France en Algérie. L'Algérie, donc, veut renégocier les droits de jouissance de l'État français de certains de ses biens immobiliers en Algérie. L'État français, nous apprend l'APS, possède ou occupe 61 biens immobiliers sur le sol algérien. La France occupe 61 biens immobiliers sur le sol algérien, moyennant des loyers ridiculement bas, nous explique l'APS. Parmi ces biens, le siège de l'ambassade de France en Algérie s'étend sur une superficie de 14 hectares, 140 000 m² sur les hauteurs d'Alger, avec un loyer si insignifiant qu'il ne couvrirait même pas le prix d'une modeste chambre de bonne à Paris. Quant à la résidence de l'ambassadeur de France, connue sous le nom des Oliviers, elle s'étale sur 4 hectares, 40 000 m², et elle est louée au franc symbolique sur la base d'un prix de bail inchangé depuis 1962 jusqu'en août 2023. Une largesse que la France n'a jamais daigné accorder à l'Algérie sur son propre territoire. Bon, le reste de la dépêche parle des accords de 1968. Non, on va s'attarder sur cette partie-là des biens immobiliers de l'État français en Algérie. Effectivement, la France, en Algérie, elle possède l'une des plus grandes ambassades, au monde. Elle dispose, l'ambassadeur de France dispose d'une résidence de luxe impressionnante et l'une des plus belles résidences de la capitale algérienne, Alger. Ça, c'est vrai. Alors, un peu d'histoire s'explique. D'abord, plutôt un peu d'histoire s'impose pour mieux expliquer un peu la situation. Alors, que dénonce l'Algérie? Cette dépêche, elle n'est pas claire. Pourquoi elle n'est pas claire? L'APS, effectivement, nous révèle que la France a des privilèges au niveau de ses biens immobiliers, au niveau de la gestion, de l'occupation d'un certain nombre de ces biens immobiliers en Algérie, mais elle ne nous dit pas l'objectif de cette dépêche. Est-ce que l'Algérie veut renégocier la jouissance, les droits d'exploitation par les autorités françaises de ces biens immobiliers en Algérie? Est-ce que l'Algérie, les autorités algériennes veulent remettre en cause les loyers ou les baux ou les accords qui permettent à la France d'occuper ses biens immobiliers? Est-ce que les autorités algériennes veulent retirer les biens immobiliers aux autorités françaises? Rien de cela n'est dit. Cette dépêche, elle est obscure. Il y a l'ambassadeur qui a été convoqué. On dit que le dossier des biens immobiliers de l'État français en Algérie a été mis sur la table, mais
mis sur la table comment? Que veut l'Algérie? Est-ce que l'Algérie veut retirer des biens immobiliers à la France? Rien n'est affirmé, rien n'est dit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Abdelmajid Tebboune, on a vu cette information, le président algérien, au mois de février 2025, lors d'un conseil des ministres, il avait donné instruction de réduire la superficie qui a été accordée à l'ambassade de France depuis l'indépendance du pays. L'ambassade de France s'étend sur 14 hectares. Abdelmajid Tebboune, je le dis, je le répète, c'est ça l'exclusivité d'Algérie Part. Nous étions en train de travailler sur ce dossier. On n'a pas eu le temps de l'aborder comme il se doit parce qu'on était pris par un certain nombre d'autres sujets et nous voulions confirmer certaines informations. Il se trouve que l'APS nous a pris au dépourvu et elle nous a surpris par cette dépêche, mais qui ne dit pas beaucoup de choses. Elle ne dit pas beaucoup de choses, à l'exception d'une information, mais les détails n'ont pas été communiqués. Tu convoques l'ambassadeur de France. Tu lui dis, vous avez des biens immobiliers. Oui, mais merci. On est bien informé. On est sacrément avancé, comme on dit. La France est tout courant qu'elle a des biens immobiliers en Algérie. C'est une évidence. Donc, si on a convoqué l'ambassadeur de France à Alger, c'est pour protester ou pour lui dire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est que l'Algérie, elle a envie de renégocier les accords et de remettre en cause, elle a envie de remettre en cause les privilèges, comme le dit l'APS, dont jouit l'État français en Algérie et qui lui permet d'avoir une grande ambassade et qui permet à l'ambassadeur de France d'avoir une belle résidence. Alors, cette convocation, la semaine dernière, au début du mois de mars, elle fait suite à une instruction qui a été communiquée au cours du mois de février par Abdelmajid Tebboune au gouvernement algérien. Abdelmajid Tebboune, je vous donne l'information, veut réduire la superficie de l'assiette foncière qui est confiée, alors qui a été mise à la disposition de l'ambassade de France pour les besoins de ses activités diplomatiques et consulaires. Les 14 hectares qui sont à Haïdra, au cœur de Haïdra, Abdelmajid Tebboune a dit à son gouvernement, 1 hectare, ça suffit largement pour l'ambassade de France. On ne voit pas pourquoi il n'est pas nécessaire de leur laisser 14 hectares. Ça, le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est le bail de location de la villa, les fameuses villas des l'Olivier, la résidence de l'ambassadeur de France, sur les hauteurs d'Alger à Albière. Que là, on n'a pas d'informations précises. On n'a pas d'informations parce que, normalement, jusqu'à 2022, le bail qui permet à l'ambassadeur de France d'être logé dans cette résidence, et s'est achevé. Maintenant, est-ce qu'il a été renouvelé? Est-ce qu'il n'a pas été renouvelé? Nous avons plusieurs sources qui disent, qui affirment des informations contradictoires. Et la situation de cette résidence de l'ambassadeur de France, elle est extrêmement opaque. Maintenant, parlons étape par étape. La première étape, c'est l'ambassade. L'ambassade, effectivement, elle est impressionnante. C'est un bâtiment historique. Il faut savoir qu'au départ, après l'indépendance du pays, l'ambassade de France n'était pas à Haïdra. Elle était au départ à Rocher-Noir, à Boumerdes. Rocher-Noir, c'est l'ancien nom de Boumerdes. Ensuite, les autorités françaises ont négocié avec les autorités algériennes pour s'installer à Haïdra dans un parc très connu, très célèbre, qu'on appelle le parc, le parc Pelzer. Le parc Pelzer sur les hauteurs de Haïdra. Et qui fait, et aujourd'hui, c'est 14 hectares. Et sur cette superficie de 14 hectares, alors nous avons presque 15 hectares. Nous avons la chancellerie diplomatique, la mission militaire de l'ambassade de France, l'ensemble des services administratifs de l'ambassade de France, ainsi que des logements et des habitations pour les principaux responsables de l'ambassade de France. Et depuis 1994, même le consulat général, la mission économique et le service de coopération d'action culturelle de l'État de l'ambassade de France sont domiciliés au niveau de ce parc qu'on appelle le parc Pelzer. Et l'ambassade de France, à Alger, elle fait partie des 4 plus grandes ambassades au monde. On ne parle pas au niveau de la superficie, on parle du nombre des agents. Il y a plus de 300 agents qui travaillent pour l'ambassade de France à Alger. Après l'ambassade de France aux États-Unis, en Chine et au Maroc, l'ambassade d'Algérie en Algérie, l'ambassade de France en Algérie, fait partie des 4 plus importantes ambassades de France à travers le monde. Je signale que la France fait partie des 5 grandes nations qui disposent d'un très vaste réseau diplomatique. Donc c'est pour vous dire que c'est l'ambassade d'Algérie est classée parmi la 4e plus importante en termes de nombre des agents qui travaillent pour cette ambassade. En termes de superficie, on n'a pas le classement précis. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle fait certainement partie des 3 ou 4
plus grande ambassade au niveau de sa superficie foncière à travers la planète. Donc, c'est un poste diplomatique extrêmement important. Et le poste de l'ambassadeur de France à Alger, il est non seulement stratégique et prestigieux. Les diplomates qui passent par l'ambassade de France à Alger, où ils deviennent des patrons des services secrets, des DGSE, où ils deviennent des grands diplomates, ils ont des grandes carrières au plus haut sommet de l'État français. Donc, c'est pour vous dire que cette ambassade, elle est importante, qu'elle accueille donc sur les 14 hectares qu'occupe en ce moment l'ambassade de France, il y a toutes les installations, tous les services stratégiques de l'ambassade de France à Alger. C'est un site historique, pourquoi? Pourquoi on l'appelle Parc Pelzer? On l'appelle le Parc Pelzer parce qu'il a appartenu à un moment donné à Serge Pelzer, qui est un riche russe d'origine hollandaise, qui a acquis ce domaine en 1902. 1902, et à l'époque, il y avait plusieurs dizaines d'hectares. Il n'y avait pas que 14 hectares. Donc là, Serge Pelzer, c'est lui c'est sa famille, la famille Pelzer, elle est restée propriétaire de ce domaine. C'est un lieu historique, pourquoi? Parce que, au départ, l'ambassade de France à Hédra, elle était le siège d'un général très connu dans l'histoire de l'Algérie, il s'appelle Ali Ara, qui était le commandant de la cavalerie du Dey d'Alger. Donc, c'était un général important. C'est lui qui a construit une villa. C'était une villa de campagne. Voilà. C'était une villa de campagne qui était construite vers la seconde moitié du 18e siècle. Et donc, c'est Ali Ara qui a occupé. On appelait ça Burj Hedra. On l'appelait Burj Hedra. Le château de Hedra. C'est un lieu historique à Alger. Mais ensuite, avec le début de la colonisation, c'était le consul de Suède et de Norvège, Jean-Frédéric Schulz, qui était propriétaire, qui est devenu propriétaire. Avant, il y avait un grand médecin britannique qui s'appelait Dr. Bowen, qui était propriétaire de ce domaine. Ensuite, ça a changé. Les familles rachètent, revendent, quittent le domaine, ils le revendent, jusqu'à ce que Serge Pelzer et la famille Pelzer deviennent propriétaires. Donc, la villa d'Alger et le château de Hedra est resté jusqu'à 1942 entre les mains de la famille Pelzer. Ensuite, il y avait des problèmes en Russie, la révolution, etc. La chute du tsar en 1917, l'instauration, la création de l'Union soviétique. Donc, les grandes familles russes milliardaires ont perdu beaucoup de leurs richesses, etc. Et il devient, durant la Seconde Guerre mondiale, il est occupé par l'armée américaine et l'armée française. L'armée américaine l'occupe, le château de Hedra pendant 1943. Ensuite, en 1955, c'est l'état-major de la 10e division parachutiste du général Massu qui va transformer ce château en son siège opérationnel, en son QG. Et à partir de 1962, une longue restauration a été entreprise, etc., par le premier ambassadeur de France qui aura occupé le château de Hedra, qui va devenir le siège de l'ambassade de France à Alger. Effectivement, il y a un bail. Il y a un bail qui a été négocié entre l'État français et l'État algérien pour permettre à l'ambassade de France d'occuper cette superficie de presque 15 hectares, 14 hectares, et de rester au niveau du château de Hedra, alors qu'auparavant, l'ambassadeur de France, je vous ai dit, durant les premiers jours, les premières semaines et les premiers mois d'indépendance du pays, il avait une résidence, le siège de l'ambassade de France était à Boumerdès, à Rocher-Noir. Donc, il y a effectivement un privilège qui a été accordé par l'Algérie. Mais ces privilèges sont-ils scandaleux en soi? Pas du tout. Pourquoi? Parce que souvent, entre les pays amis ou les pays qui ont des relations économiques et politiques et historiques fortes et puissantes, c'est des pays qui négocient entre eux certains avantages pour établir des ambassades assez prestigieuses. Et c'est pas nouveau, ça existe à travers le monde. Quand un pays est ami avec un autre pays, eh ben, il lui accorde ou une belle assiette foncière, ou une belle résidence, ou une belle villa dans les quartiers les plus chics ou les plus huppés de sa capitale, pour permettre à ce pays ami ou à ce pays partenaire important d'avoir une belle ambassade, ce qui va marquer la profondeur des bonnes relations bilatérales entre ces deux pays-là. Comme l'Algérie et la France, c'était, voilà, des relations historiques, que même s'il y avait une guerre d'Algérie, une décolonisation dans la violence et le sang, etc., la France est restée plus de 130 ans en Algérie, qu'elle avait des biens, donc elle avait une relation importante avec la terre algérienne, et que l'Algérie indépendante, même si elle a arraché son indépendance après un long combat et beaucoup de sacrifices, et une guerre sanglante, il fallait établir des bonnes relations entre les deux pays pour repartir sur de nouvelles bases. Et c'est dans ce sens-là que la France a négocié avec l'Algérie un accord qui lui permet d'avoir une belle ambassade pour signifier à l'Algérie que la relation franco-algérienne sera stratégique et importante.
C'est pas un scandale en soi. Beaucoup de pays, entre le Maroc et l'Algérie, ça s'est passé. On en a parlé l'année dernière, le dossier des biens immobiliers de l'État algérien à Rabat, où le roi, la monarchie marocaine a offert à l'Algérie une belle résidence sur les hauteurs de Rabat pour essayer de marquer la fraternité, la relation de bon voisinage, illustrer l'importance des relations de bon voisinage entre les deux pays. Et l'Algérie, elle a fait de même, elle a permis à l'ambassadeur du Maroc, elle lui a offert une belle résidence à Alger. Donc c'est des pratiques qui sont monnaie courante entre les États. Il n'y a rien de scandaleux. Donc il faut arrêter, il n'y a pas de scandale. Dans l'APS, ne parle pas de scandale, elle parle de privilèges. De privilèges. C'est-à-dire que l'Algérie, vu de ses relations historiques, au regard de ses relations historiques avec la France, elle a permis à la France d'avoir le privilège d'avoir la plus importante ambassade sur le sol algérien. Et je pense qu'avec les États-Unis d'Amérique, les deux plus grandes ambassades en Algérie, c'est l'ambassade de France, et l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Ça, on en parle. Pour l'ambassade des États-Unis d'Amérique, on en parlera plus tard dans un autre dossier. Le deuxième privilège, par contre, effectivement, c'est la résidence de l'ambassadeur. Alors, il y a l'ambassade qui abrite les locaux de l'ambassade et les bureaux dont je vous ai parlé, la mission diplomatique, la chancellerie, les services de coopération culturelle, la mission économique, la mission militaire, les attachés militaires, ça c'est l'ambassade. Et puis il y a le logement personnel de l'ambassadeur de France à Alger, c'est la fameuse villa des Oliviers. La fameuse villa des Oliviers, c'est une villa extrêmement, elle est aussi très historique. Elle a appartenu à un moment donné à une princesse en 1935. En 1835, une princesse très peu connue dans l'histoire, elle n'est pas du tout connue, on l'appelait la princesse de Myre. Ensuite, c'est le consul de Norvège et de Suède qui possédait le parc sur lequel se trouve l'ambassade de France, qui était aussi propriétaire de cette villa des Oliviers. C'était juste après, vers 1835, 1837, etc., juste après le début de la colonisation. Ensuite, c'est une famille qu'on appelle la famille Olivier et qui est devenue propriétaire de cette maison. C'est pour ça qu'on appelle villa, c'était Victor Olivier, c'est en 1881. Auparavant, à Alger, elle s'appelait la Kalorama. La Kalorama, c'était l'ancien consul de Norvège et de Suède, le consul Schulz et son épouse, qui l'ont appelé la Kalorama, c'est-à-dire la belle vue, parce qu'elle avait une vue extraordinaire et très belle sur la Méditerranée, sur la baie d'Alger. Effectivement, cette résidence des Oliviers. Alors, pour celles et ceux qui la connaissent, là, chaque année, l'ambassadeur de France organise au niveau de cette résidence une réception pour le 14 juillet, où il organise régulièrement des réceptions lorsqu'il y a des délégations prestigieuses et gouvernementales et de haut niveau de l'État français qui viennent rendre visite en Algérie. Moi, j'ai été à maintes reprises à la résidence, à la Villa des Oliviers pour couvrir les activités diplomatiques organisées par l'ambassade de France. Effectivement, c'est un siège, c'est toujours un pur plaisir, c'est une pure merveille. Franchement, je pense que c'est la plus belle villa de toute Alger. Franchement, c'est une villa extrêmement belle. C'est un coin de paradis avec un jardin luxuriant, et on l'appelait aussi des oliviers parce qu'il y avait des oliviers qui étaient plantés, une verdure inégalée ailleurs à Alger et surtout une vue sur la baie d'Alger qui a coupé le souffle. Rien à dire. Alors, cette villa, donc, elle est historique aussi, c'est un siège, elle a abrité le siège du général Weygand, ensuite il y a pas mal de généraux français qui ont occupé durant la Deuxième Guerre mondiale, et puis le président Roosevelt, quand il a débarqué en Afrique du Nord, il a occupé cette villa, ensuite le général de Gaulle, en 1943, donc elle est très connue dans l'histoire. Elle a joué un rôle important durant la colonisation française, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été utilisée comme QG ou par les Alliés ou par l'armée française pour lutter contre l'Allemagne nazie. Voilà, donc c'était un endroit très historique. Donc on l'appelait la Villa des Oliviers parce que son ancien propriétaire, c'était un certain Victor Olivier, qui l'a racheté au consul de Norvège et de Suède et de son épouse, et elle est restée entre les mains de la famille Olivier, jusqu'ensuite elle a été occupée par l'État français, etc. Donc son statut, elle a complètement changé, mais après l'indépendance du pays, elle est redevenue, parce qu'elle était devenue la propriété de l'État français. Étant donné que la Seconde Guerre mondiale, juste après la Seconde Guerre mondiale, elle a été occupée beaucoup par les militaires français, elle est devenue visiblement, dans son histoire très troublante et dans son histoire instable, elle est devenue propriété de l'État français. Après l'indépendance de l'Algérie, elle a été remise à l'État algérien. Et au départ, la France
dès le départ, dès les premières années d'indépendance du pays, la France a négocié pour pouvoir reprendre cette villa des Oliviers parce qu'elle est historique, parce qu'il y a le général de Gaulle, Roosevelt, etc., les généraux de l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale, elle a une histoire extraordinaire. Et dès le départ, la France voulait que son ambassadeur habite dans cette villa. Au départ, comment il s'appelle, Ahmed Ben Bella ne voulait pas. Le président Ben Bella avait sorti cette villa de la liste des biens dont la France devrait conserver sa propriété. L'Algérie voulait être l'État algérien, voulait être le seul propriétaire de cette villa. Il fallait des négociations assez ardues pour convaincre Ben Bella de louer cette villa à l'ambassadeur de France pour qu'elle soit sa résidence. Donc, il y avait ce qu'on appelle un bail. On appelle ça dans le terme, enfin dans le langage, dans l'immobilier, on appelle ça d'un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, c'est quoi? C'est un bail qui peut durer de 50 ans jusqu'à 100 ans. C'est un bail à longue durée qui permet à quelqu'un d'exploiter ou de louer un bien ou une terre pendant de très nombreuses années. C'est pour ça qu'on appelle un bail amphithéotique. Bah, ça descend du grec, etc. Vous pouvez faire des recherches. Ça existe dans tous les pays du monde pratiquement. Il y a même des pays comme le Kenya ou le Zimbabwe. Par exemple, tu peux faire un bail amphithéotique de 1 siècle. Pas de 50 ans, etc. C'est un bail, généralement, c'est entre 20 ans et 99 ans. Entre 20 ans et 99 ans. Et dans certains pays, ça peut atteindre la durée de location 999 ans. C'est-à-dire 1 siècle. Voilà. Donc, c'est un mot qui vient du grec. On parle de bail amphithéotique. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Voilà. Amphithéotique, en grec, ça veut dire l'implantation. Donc, on s'implante dans un pays, mais sans être propriétaire de ce pays. Comme on veut rester très longtemps, on veut être implanté dans ce pays, donc on loue pour une longue période. Donc, il y avait un bail qui a été signé entre l'État français et l'État algérien de 1962, un bail de 60 ans, donc il s'est achevé, qui s'est épuisé. Voilà, le bail s'est terminé en 2022. Après, on ne connaît pas la situation, parce que l'APS, elle parle au niveau de la résidence de l'ambassade de France, elle donne une date, c'est jusqu'en août 2023. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles négociations? On n'en sait rien. Nous, ce qu'on sait depuis 2022, c'est que le bail s'est terminé, s'est achevé, et la situation est restée confuse. L'État algérien n'a rien dit à l'État français n'a rien proposé à l'État algérien. Mais normalement, il fallait négocier pour renouveler ce bail. Est-ce que les autorités algériennes ont renégocié? Est-ce que les autorités, en tout cas, entre 2022 et 2023, il y avait certaines sources, françaises comme algériennes, qui nous avaient affirmé à l'époque que le gouvernement algérien voulait reprendre la villa des Oliviers et loger ou demander à l'ambassadeur de France de trouver un autre logement, de trouver une autre résidence, que la villa des Oliviers voulait être reprise par l'État algérien. Donc c'est un vieux projet. Pas aussi vieux que cela, pas aussi ancien, puisqu'on parle de 2022-2023. Maintenant, la situation précise de la résidence de l'ambassadeur de France, elle est pour le moment occulte. Est-ce que le bail a été renouvelé? Oui ou pas? D'après nos informations, non. Il n'y a pas eu de renouvellement de bail. Mais l'APS parle un loyer au franc symbolique sur la base d'un prix de bail inchangé depuis 1962 jusqu'en août 2023. Est-ce qu'en août 2023, il y a eu des renégociations? On va faire des investigations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une décision a été prise. C'est qu'il y a une volonté de la part des autorités algériennes. Il y a un projet, il y a une demande qui a été faite par les autorités algériennes, à la suite d'une instruction d'Abdelmajid Tebboune, de réduire la superficie de l'ambassade de France à Alger. Réduire sa superficie. C'est-à-dire, Abdelmajid Tebboune ne veut plus laisser l'ambassade de France s'étendre sur 14 hectares. Reste maintenant la situation de la Villa des Oliviers, qui est la résidence de l'ambassadeur de France. C'est une situation qui est confuse pour le moment. Elle est confuse. On ne sait pas si la France, l'Algérie, elle a demandé, et peut-être que l'Algérie, depuis août 2023, elle a demandé à l'ambassadeur de préparer son déménagement. Mais pour qu'un ambassadeur déménage, il faut qu'il trouve une nouvelle résidence, il faut la préparer, tout ça. Ça prend du temps et rien n'a été encore décidé. En tout cas, retenez que le gouvernement algérien veut d'abord réduire la superficie qui a été affectée à l'ambassade de France et éventuellement reprendre